Gina m'avait sérieusement tapé dans l'œil. Mais vous auriez fait quoi à ma place? Une fille superbe me demandait de l'aider. Je pouvais tout de même pas la jeter par la portière au premier feu rouge. Non, 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 ça se fait pas. On a mis une journée pour rejoindre Chicago, mon véhicule n'étant plus de toute première jeunesse. On s'est juste arrêté pour grignoter un morceau ou laisser le moteur refroidir un peu. En conduisant à tour de rôle, on est tout de même parvenu à se reposer quelques heures. On est arrivé au musée assez tard, mais mon ami Clive nous avait attendus. Nous voilà au musée. On va se garer derrière. Ricky? Salut, c'est Bob la citrouille. J'appelle de Chicago et devine quoi? J'ai vu la voiture que tu cherches. Je te jure que j'ai rien fumé, c'est la bonne bagnole. Ouais, un bouffon avec une bombasse. Ils sont dans le musée archéologique. Ah, celui avec les vieux machins. Ok, je vais les suivre. Donc tu voudrais connaître l'origine exacte de ce crucifix. Ça doit être drôlement important pour que tu viennes jusqu'ici en plein milieu de la nuit. C'est vrai, Clive. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Que peux-tu nous dire sur ce crucifix? C'est une question de vie ou de mort. Bon, ok. Voyons ça. Il y a quelques mois, le musée s'est doté d'un scanner tridimensionnel dernier cri pour son laboratoire d'analyse. Il est capable de déterminer la composition d'un objet, de le dater et d'effectuer une étude morphologique afin de le cataloguer. Il est relié à la base de données archéologiques la plus détaillée au monde. Nous pourrions utiliser ce scanner pour tenter de découvrir l'origine de ce crucifix. Super. Alors qu'est-ce qu'on attend? On fonce au labo tout de suite. Un petit instant. Pas si vite. Ton crucifix est en trop mauvais état. Il est couvert d'une telle couche de crasse que le scanner n'arrivera jamais à l'analyser correctement. Il faut d'abord restaurer le crucifix avant de le passer au scanner. Eh bien, nous allons le restaurer. Vous savez faire ça, Clive, non? Pas vraiment, je suis anthropologue. La restauration, c'est pas mon truc. Il faudrait voir ça avec le professeur Olivo, l'expert en art du musée. Son laboratoire de restauration se trouve juste à côté. Elle y travaille en ce moment même. Bien. Alors allons lui parler tout de suite. Une minute. Il y a un autre problème. Dans 3 jours, le musée proposera une exposition d'art maya. Nous sommes un peu à la bourre et le professeur Olivo est débordé de travail. Il y a tellement de pièces à préparer et à restaurer pour cette exposition. Je suis vraiment désolé, mais tu devras attendre que le professeur termine son travail avant de faire restaurer ton crucifix. Je pense pas que ce sera possible avant 3 jours. 3 jours? C'est impossible. Je ne peux pas attendre 3 jours. Le professeur Silva m'attend en Californie et... J'y crois pas. Vous êtes vraiment pressé de vous débarrasser de moi. Mais non, mais je ne peux pas attendre 3 jours. Je vais parler à ce professeur et la convaincre de restaurer ce crucifix ce soir. Oula, je t'en empêcherai pas, Brian. Mais je te préviens, Suzanne Olivo est assez spéciale. À ta place, je n'oserais pas lui faire une telle proposition avant qu'elle ait terminé son travail sur l'expo d'art maya. Je dois essayer. Elle est à côté, c'est ça? Oui, première porte à gauche en sortant de mon bureau. Bonne chance, mon pote, tu vas en avoir besoin. Eh bien, Gina, que diriez-vous de faire une petite balade dans le musée avec moi? Je pourrais vous dévoiler quelques-uns de ses secrets. Une balade? T'as pas changé d'un poil, Clive. On se retrouve tout à l'heure. Je ne sais pas trop. Bon, ok. Allons nous balader? Bonsoir. Professeur Olivo? Oui, qui êtes-vous? Enchanté de faire votre connaissance, professeur. Je m'appelle Brian Basco. Je vous apporte un objet à restaurer. C'est un crucifix qui... Écoutez-moi bien, ce maudit fils d'Uritsa me pourrit la vie depuis 2 semaines. Et tous les objets numérotés que vous voyez là doivent être restaurés avant l'inauguration de l'exposition d'art maya dans 36 heures. Mais c'est une urgence, professeur. Des vies sont en jeu. Ma vie est en jeu si tous les objets de ces étagères ne sont pas prêts pour l'exposition.